Le bistrot de la Grande Maison est ouvert depuis novembre 2018. Là, on fait entre 60 et 80 couverts par jour, des fois on monte plus. Et le week-end, on tourne entre 110 et 130 couverts par jour entre le vendredi et le samedi. Vous avez 3 métiers différents. Vous avez le métier de la salle, mon épouse qui s'occupe de la salle et de la sommellerie. Et en cuisine, vous avez un pâtissier qui est pâtissier et boulanger, parce que le pain, bien sûr, est fait ici. D'ailleurs, je viens de le sortir du four. On fait notre propre pain au levain. Et bien sûr, on a un pâtissier aussi qui s'occupe du pain et de la pâtisserie. Et bien sûr, j'ai 2 chefs avec moi en cuisine. J'ai grandi, moi, au Mets-sur-Seine. Donc, je suis arrivé au Mets-sur-Seine en 72 et je suis reparti en 1990. Voilà. Et donc, non, c'est une ville où j'ai beaucoup d'attaches. L'équipe de la voirie fait partie du service cadre de vie. Il y a 23 personnes qui interviennent au quotidien sur l'ensemble du territoire communal. Ils interviennent sur plus de 50 km de voirie sur l'ensemble de la commune, que ce soit des avenues, des rues. Au total, on a 149 voies communales sur l'ensemble de la commune qui sont traitées quotidiennement par les agents, à la fois en propreté, nettoiement, du coup par les agents au quotidien. Donc ce sont des agents qui interviennent à pied sur le terrain pour ramasser les déchets épars et également l'ensemble des encombrants. Nous ramassons et nous collectons entre 400 et 600 tonnes de déchets sur l'ensemble de la commune par an, malgré l'ensemble des dispositifs de sensibilisation destinés au public. On a également l'équipe de maintenance qui va entretenir l'ensemble du domaine public. Ça se traduit simplement par des nids de poules, des potelets arrachés, une voirie abîmée qui peut présenter un risque pour les administrés. Voilà, donc l'idée c'est de remettre en état le domaine public et l'améliorer dans la mesure du possible. Ces journées portes ouvertes permettent à des personnes localement implantées de pouvoir trouver des emplois ou des stages dans un tissu local qui est parfois méconnu, tissu économique, tissu associatif, mais également administratif, où nous avons des métiers très variés, de proximité, que nous souhaitons faire découvrir à une population la plus large possible. Ça leur permet en fait de connaître un peu les coulisses de tout ce qui est événements, théâtre et tout ça, de toutes les spectacles, effectivement, des métiers qui sont liés au spectacle en fait, et à l'événementiel. Au MA, nous accueillons à peu près 70 représentations annuelles. Ça comprend effectivement une programmation officielle, on a à peu près 14 dates, une programmation scolaire, des programmations événementielles, les salons et les expositions. Ça nous fait à peu près 70 événements annuels. C'est une programmation qui est en fait assez imposante dans notre travail parce que ça génère effectivement des montages, des démontages, une réexploitation et voilà. Nous sommes 3 permanents. Et effectivement, en cas de besoin, moi j'embauche des intermittents, des auto-entrepreneurs et de l'association Entraide, œuvre sociale, plus dans la manutention en fait. Ici, on va avoir donc 3 caissières, un employé polyvalent et on est 2 co-gérants. On vend de l'alimentaire, on est un supermarché. On a des règles à respecter, donc des règles de rotation par rapport aux dates limites de consommation. Et aux promotions, parce qu'on est un magasin en fait ouvert sur les promotions nous. On est en train de développer juste derrière vous un point chaud, donc avec une pizzeria, histoire de faire des plats rapides, formules. Et là on veut développer un peu ce coin, donc rajouter un petit peu panini, pizza. L'atelier c'est plus qu'un espace de coworking. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les porteurs de projets et les chefs d'entreprise. Porteur de projet, j'ai un projet, je réfléchis sur la faisabilité de mon projet. J'ai la possibilité de venir à l'atelier et avec l'atelier, on conçoit, on vérifie, on construit le projet pour voir si ça marche. Donc un accompagnement avant la création qui permet de voir la viabilité du projet. Pour les chefs d'entreprise déjà existantes, possibilité d'avoir un accompagnement, ce qu'on appelle post-création. C'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise, je rencontre des difficultés, j'ai la possibilité de venir voir l'atelier pour qu'il m'aide sur la partie comptable, juridique, fiscale, marketing. Notre médiathèque est d'accès totalement gratuit. On accueille les enfants à la fois dans le fonctionnement normal de la médiathèque aux heures d'ouverture, mais on accueille aussi, et c'est certainement là où la fréquentation est la plus importante, les enfants des écoles du Mai, que ce soit
les plus petits en maternelle ou que ce soit les plus grands jusqu'au collège. Aujourd'hui, nous sommes 3 pharmaciens, 4 préparatrices et une secrétaire. Le métier de pharmacien, c'est un métier réglementé et donc on exerce dans le cadre d'un monopole, donc de la vente au détail de médicaments. C'est un métier qui a évolué depuis un certain temps, depuis les années 80. C'est un métier qui s'oriente un petit peu vers les services plutôt que la vente de médicaments. Donc bon, la vente de médicaments reste quand même la fonction principale. Mais à côté, on développe beaucoup de services, notamment la vaccination cette année contre la grippe. On a mis à disposition des patients une cabine de téléconsultation. Donc c'est un service qui répond à un besoin vu qu'il y a une pénurie de médecins dans l'Île-de-France. Et donc avec l'accord de la Sécu, on a mis en place donc une cabine de téléconsultation où la personne donc, peut avoir un médecin assez rapidement pour éviter d'avoir recours à un SOS médecin ou à l'hôpital, aux urgences.